Ovid, Dedaleka, épisode 6. Inter utrumque uola, nec te spectare boten, aut elicen, iubeo strictumque orionis ensem. Et vole entre les deux. J'ordonne que tu ne regardes pas le bouvier ou la grande ours, ni l'épée dégainée d'Orion. Analyse. On commence ici par le verbe vola, qui est un impératif présent actif de la deuxième personne du singulier de volar et volo, première conjugaison, tout simplement vol. Et donc vous avez utrum ici qui vient de uter, utra, utrum, à l'accusatif neutre singulier, puisque nous avons la préposition inter plus accusatif. Nous avons ici le verbe principal iubeo, qui vient de iubere, un indicatif présent actif première du singulier, deuxième conjugaison. Donc, j'ordonne. Nous avons ensuite un verbe à l'infinitif avec un accusatif. Donc, nous avons ici une structure en proposition infinitive, découpée ainsi. On regarde le sujet de cette proposition infinitive qui est T, le pronom personnel, l'accusatif masculin singulier, et spectare, qui est un infinitif présent, le spectare specto, première conjugaison, tout simplement, qui est le verbe de la proposition infinitive. Donc, qu'est-ce qu'il ne doit pas regarder? Donc, je vais chercher un complément direct. Le complément direct est tout juste ici à côté. C'est booten, qui vient de botes, botai, masculin. Attention, c'est une forme grecque, mais il y a bien un accusatif masculin singulier. Ça représente la constellation du Bouvier. Alors, out elicent, un autre complément direct, donc à l'accusatif féminin singulier cette fois-ci, qui vient de hélice, hélices, à nouveau une forme grecque. Et ça représente la grande ours. Et le troisième complément direct sera ensem, qui vient de N6, N6, masculin, troisième déclinaison, à l'accusatif complément direct, toujours de spectare. Et donc, il s'agit de l'épée qui est strictum, qui vient de stringere stringo, un participe parfait passif, donc à l'accusatif masculin singulier, puisqu'il est épithète de ensem. Et donc, de quelle constellation s'agit-il cette fois-ci? Orionis, qui vient de Orion, Orionis, adjectif masculin singulier, la constellation d'Orion. Donc, il ne doit pas regarder ces trois constellations. Mais duque carpe viam, pariter praecepta volandi, tradit, et ignotas humeris accommodat allas. Moi étant le chef, prends ma voix. En même temps, il livre les préceptes de voler et adapte les ailes inconnues à ses épaules. Analyse. On commence avec meduque, structure particulière qui est ici celle de l'ablatif absolu. Nous avons bien un pronom personnel ici qui se trouve à l'ablatif masculin singulier et duque qui sera l'attribut du sujet qui est me. Alors, le verbe essayer au participe présent est sous-entendu et surtout n'existe pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre. Nous avons ici carpe qui est l'impératif présent actif deuxième du singulier, de carpere carpo, troisième conjugaison, tout simplement. Il donne l'ordre. Donc, il faut prendre, il faut cueillir. Vous connaissez la fameuse expression carpe diem. Quoi? Eh bien, ici, c'est viam. Donc, nous avons notre accusatif féminin singulier de via viam et complément direct de carpe. Ensuite, paritaire ici qui est un simple adverbe. Nous allons chercher le verbe tradit qui vient de tradere, trado, troisième conjugaison, à l'indicatif présent actif, troisième du singulier. Donc, il livre quoi? Je cherche un complément direct qui va être praecepta ici, qui vient de praeceptum, praecepti, donc c'est bien un accusatif neutre pluriel, complément direct de tradit. Et vous avez ici une forme verbale volandi. Vous reconnaissez le finitif c'est volare, donc ici c'est une forme en gérondif. Au génitif, complément du nom de praecepta. Deuxième verbe principal, accommodat, même chose, à l'indicatif présent actif troisième du singulier, de accommodare, accommodo, première conjugaison. Donc, il doit adapter quoi? À nouveau, je cherche un complément direct. Ce sera alas, ala alai, l'accusatif féminin pluriel. Vous avez ignotas qui est l'adjectif épithète de alas, tout simplement. Et il accommode, donc il adapte les ailes à quoi? Je cherche un complément indirect et ici ce sera humeris,
au datif masculin pluriel de Umerus, Umeri, deuxième déclinaison. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, lâchez un pouce si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir la suite.